Grâce et paix, mes chers amis. Aujourd'hui, nous méditerons sur le livre de Luc, chapitre 22, verset 40. En arrivant à cet endroit, Jésus leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation ». Dieu vous connaît. Il connaît chaque fibre de votre être, chaque pensée, chaque désir. Il connaît vos limites, jusqu'où vous pouvez aller. Parfois, nous nous trompons nous-mêmes, pensant être plus forts que nous le sommes réellement. Jésus connaissait ses disciples. Il savait ce qui était dans chaque cœur, les faiblesses qui pourraient les amener à la chute. Même ceux qui étaient les plus proches, ceux qui marchaient avec lui chaque jour, n'étaient pas à l'abri de la tentation. Jésus, dans ses derniers jours sur terre, est allé au mont des Oliviers pour prier. Il a appelé ses disciples à l'accompagner, à être son soutien dans les moments de grande détresse. Mais qu'a-t-il trouvé en revenant de la prière? Il dormait. Même face à la menace imminente, à la trahison, à l'abandon, Jésus les a avertis 2 fois. Priez pour ne pas entrer en tentation. Il savait ce qui allait arriver. Il connaissait les faiblesses humaines. Connaissez-vous vos limites? Avez-vous confiance en votre propre force, en votre capacité à résister à la tentation? Souvenez-vous, même les plus confiants peuvent tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12. Ces paroles résonnent à travers les siècles, nous rappelant notre vulnérabilité et le besoin d'être constamment en vigilance spirituelle. Alors, réveillez-vous de votre sommeil spirituel, levez-vous et priez. Demandez la guidance et la force de Dieu pour résister à la tentation, car c'est seulement en lui que nous trouvons une véritable sécurité. À ce moment, confiez à Dieu vos angoisses. Dites-lui ce dont vous avez besoin. Il vous écoutera et vous bénira. Prions, Seigneur. En ce moment de réflexion et de recherche de force spirituelle, nous nous tournons vers toi, qui nous connais profondément, mieux que nous-mêmes. Nous reconnaissons nos faiblesses et nos limites face aux tentations que nous affrontons. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder le discernement pour reconnaître les voies de la tentation et le courage de leur résister. Que ta lumière nous guide et ta force nous soutienne au milieu des adversités. Aide-nous à rester vigilants dans notre cheminement spirituel, conscients qu'en toi, seulement nous trouvons véritable sécurité et force. Donne-nous la capacité de suivre l'exemple de Jésus, qui dans les moments d'angoisse a cherché refuge dans la prière. Que notre communion avec toi soit constante et profonde, nous fortifiant pour affronter les défis qui se présentent sur notre chemin. Accorde-nous de vivre selon ta volonté, en te faisant confiance à tout moment. Seigneur, donne-nous la grâce de résister aux tentations et la sagesse de choisir toujours le chemin de la droiture et de la vérité. Que ta présence soit avec nous, nous fortifiant et nous guidant à chaque pas que nous faisons. À ce moment, nous dirigeons nos cœurs vers toi, reconnaissant que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui guérit les malades, restaure les mariages et bénit la vie financière de ceux qui se confient en toi. Nous te prions, Seigneur, de tendre tes mains de guérison sur tous les malades, apportant soulagement à leur corps et réconfort à leurs âmes. Que ta puissante présence les enveloppe, leur rendant la santé et renouvelant leur espoir. Seigneur, nous savons que le mariage est une institution sacrée créée par toi, et nous te demandons d'intervenir dans les relations qui rencontrent des difficultés. Que ta paix et ton amour remplissent les cœurs des couples, les fortifiant pour surmonter les défis et renouvelant le lien d'amour entre eux. Bénis, Seigneur, la vie financière de ceux qui font face à des difficultés économiques. Accorde-leur sagesse et discernement pour gérer leurs finances, ainsi que des opportunités et des bénédictions, leur permettant de prospérer et d'être des instruments de bénédiction pour les autres. Que ta grâce se répande abondamment sur chaque aspect de leur vie, apportant guérison, restauration et provision, selon ta volonté souveraine. Nous te louons et te remercions, Seigneur, car nous croyons que tu es le Dieu Tout-Puissant qui agit toujours dans l'amour et la miséricorde envers tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis, nous aimerions vous inviter à faire partie de notre communauté sur la chaîne. Si vous avez apprécié le contenu et que vous vous êtes senti inspiré, n'hésitez pas à aimer et à partager avec vos amis et votre famille. Nous serions ravis d'entendre vos opinions et vos expériences dans les commentaires, car nous apprécions énormément vos retours. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouveauté et vous joindre à nous dans ce voyage d'apprentissage et d'inspiration.
Ensemble, nous pouvons grandir et nous soutenir mutuellement. Merci de faire partie de ce voyage avec nous.